j'ai été avec ma meuf au concert de Week-end à Lille, mais des péripéties. Des péripéties. En vrai de vrai, là, j'ai une histoire à raconter avec la SNCF. La SNCF sont des gros fils de pute. Alors, comment on peut relier le concert de Week-end à Lille et la SNCF? Je vais vous expliquer tout simplement. En gros, on devait y aller à 3. Voilà, voir The Weeknd. Un ami, enfin, ma copine, moi et un ami de ma copine, enfin voilà, un copine à nous. Enfin, un copain à nous, pardon, je suis débile. Donc voilà, on se dit, tu prends le train à Amiens, t'arrives dans la ville d'à côté, nous on va te chercher à la gare, et comme ça, après on décolle direct, et à la base, voilà, c'était ça qui était prévu. Il prend le train, on va le chercher, et on part à Lille. Donc nous on calcule, il devait arriver pour midi 23, midi 13, un truc comme ça, et on devait arriver là-bas à 14h30 à peu près à Lille. Comme ça, en plus de ça, on a des collègues qui bossent dans les trucs de restauration à Lille et tout. Donc en vrai de vrai, on aurait été bien, on aurait passé l'après-midi, on serait préparé, enfin bref, nickel. Au final, on apprend à midi que le train est bloqué sur la voie. On se dit, c'est pas grave, en vrai de vrai, c'est pas grave. 13h30, 14h30, 15h30 sans bouger. Tu te dis, waouh, ok, bon là ça commence à casser les couilles. Notre ami, il est dans le train sans climatiseur, sans eau. Voilà, bravo à la SNCF. Mais attendez. Là, déjà, on pourrait se dire, ouais, ils abusent, mais ce n'est que le début de l'histoire. Donc, il arrive jusqu'à 16h45, ou à 16h45, on se dit, là, c'est une dinguerie, on va aller l'attendre à la gare directement, parce qu'ils avaient annoncé pour la 4e ou 5e fois, le train va redémarrer. Il va redémarrer, donc ne vous inquiétez pas. Donc, notre ami nous dit, apparemment, là, c'est bon, vous pouvez y aller. On démarre. Il faut savoir que le train s'était arrêté à 2 minutes en voiture de chez moi au final. Donc en fait, on voit le train à l'arrêt dans les champs. Dans les champs, hein. On le voit à l'arrêt. Nous, ce qu'on se dit, c'est bah putain, bah on sait quoi, on va aller le chercher nous-mêmes. Et il arrive pas à sortir, nous on va le faire sortir le gamin. Et ça va, nous on a un cancer. On n'a pas un cancer d'ailleurs, on a un cancer. C'est pas pareil, c'est pas exactement pareil. Mais voilà, tu vois, tu te dis, on va y aller. Donc on se garde dans le champ, sur le bas-côté. Et là, on voit des gens sortir du train. Et en fait, du coup, il y avait le train, un champ, une petite butte, et nous on était au niveau de la butte, on était sur la butte. Donc on voit les gens arriver, et on leur demande, vous pouvez sortir? Les mecs disent, ouais, on peut sortir et tout. Bon, ils veulent pas nous laisser sortir, mais nous on est sortis parce qu'on en a marre. En même temps, après, ils sont sortis à 17h, ils sont bloqués dans le train depuis midi. Donc ça faisait déjà 5 heures qu'ils étaient sortis, sans clim, sans eau, tu m'étonnes que les mecs pètent un câble. Et encore, les mecs sont gentils, ils ont attendu 5 heures. Voilà. Mais bref, dans tous les cas, c'est ça. Et là, on voit à peu près une vingtaine de personnes, des gens, des enfants de 5 ans et tout. Nous, on aide les gens de la butte parce que du coup, c'était ultra raide et il y avait des orties. Nous, on se retrouve à faire les mini-justiciers, à prendre des gosses, les lever. Pas les. Enfin, attention, on n'est pas dans les dossiers Epstein. On reste. Voilà, on reste tranquille. On les a juste mis. Voilà, on les a juste mis sur le côté. Pas de problème. Attention, on veut pas avoir de problème. Voilà, on aide des gens. Ils avaient des mecs, ils avaient des pianos, des vélos. Enfin bref, ils avaient tout. On les aide. Moi, je dis, bah c'est bon, tu sais quoi, il veut pas sortir, enfin, il n'arrive pas à sortir. Moi, j'y vais, je vais dans le champ, je vais au niveau du train. Juste avant d'arriver au train, les mecs de la protection civile me disent, non, non, frérot, tu ne passes pas. Donc, moi, j'étais en mode, ça commence à me casser les couilles. Voilà, c'est relou, mais en vrai de vrai, bah, tu peux rien faire, quoi. Les mecs, ils t'interdisent d'y aller, bah, t'y vas pas, quoi. Donc, truc de dingue, les mecs me rembarrent. On parle avec eux et apparemment en fait c'était un connecteur entre les deux wagons qui faisait qu'en gros bah apparemment c'était dangereux et les mecs eux-mêmes n'en peuvent plus parce que ils sont en mode bah nous on a appelé les flics pendant 45 minutes, ils répondent pas. C'est la merde et tout, enfin faut des renforts la totale. Donc nous on se dit wow la vache, c'est quand même c'est un bordel et on a toujours notre ami qui est dans le train. Il est toujours dans le train notre ami, hein. Du coup ça fait encore une fois ça fait 5 heures. Donc voilà. Donc après avoir fait les mini-justiciers, avoir parlé avec la protection civile, en plus de ça, les mecs, du coup, ils nous remercient parce qu'on les a aidés et tout. Enfin voilà quoi. Ceux qui font eux, attention, pour le coup, un truc de malade mental. Étant donné que certains sont sortis alors qu'ils n'avaient pas le droit de sortir, encore une fois, c'était complètement con parce que ils pouvaient totalement sortir. Encore une fois, le train n'était pas bloqué sur les rails. Enfin, il était sur les rails, mais en fait, genre, là où les gens pouvaient sortir, c'était du côté du champ. Genre, ils s'étaient collés au champ. Donc, ils n'avaient pas à traverser des rails. Ils étaient au niveau du champ. Donc, en gros, ils pouvaient juste sortir. Et étant donné que les mecs ne respectaient pas les règles et que bah, certains étaient sortis alors qu'ils n'avaient pas le droit de sortir après 5 heures sans clim, sans eau, les mecs, entre guillemets, selon la logique de la SNCF, ils se sont rebellés. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les agents de la SNCF pour plus que les gens sortent? Et bah,
ils ont verrouillé de l'extérieur les portes du train. Ils ont verrouillé de l'extérieur les portes du train, les mecs. C'est une folie monumentale, t'as pas le droit. Imagine, c'est illégal, c'est illégal. Imagine, il y a un incendie dans le bordel, ils meurent tous. Hein. Tout le monde clame, et bravo. Voilà. Donc, enfin, bref, une folie, enfin, n'importe quoi. Nous, on va au village d'à côté, au prochain arrêt normalement, voir ce qui se passe pour attendre. On voit les gendarmes. Nous, on va voir les gendarmes. On leur dit, les gars, il y a les mecs de la protection civile qui vous attendent en fait. Enfin, qu'est-ce que vous faites là? Et là, t'as les gendarmes, ils nous disent quoi? Ah, mais vous étiez dans le train? Enfin, il est où le train? En fait, il est où exactement? Donc, ça veut dire que les mecs, ils attendent à une gare, alors que le train, il a 5 minutes en bagnole. Parce que vraiment, entre le train et la gare, il y avait 5 minutes en voiture, tu vois. Et bah non, les mecs n'étaient même pas au courant de où est-ce que pouvait être le train. Donc, enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. En attendant, du coup, avec le temps, t'avais quand même des gens, ça faisait 5h30. Ils sont bloqués dans le train, où il fait 30 degrés à l'extérieur, sans clim, sans eau. D'ailleurs, du coup, on était avec d'autres civils qui attendaient à la gare. Il y avait des vieux, des personnes âgées qui ont fait des malaises. Ils sont tombés dans les pommes et tout, ça aurait pu être dangereux. Et encore plus de ça, il y a quand même eu des bébés qui, apparemment, pendant un certain temps, ont arrêté de respirer tellement ils suffoquaient avec la chaleur. Tu vois, des nouveau-nés, des nourrissons. Tu vois. Heureusement, il n'y a pas de mort. Mais, enfin voilà. Et donc, nous, on se dit, mais c'est quoi, c'est complètement lunaire. Les flics, du coup, ils se renseignent auprès de nous, en mode on doit faire le boulot des flics, on doit leur dire où est le train. Voilà. Et en fait, les flics nous apprennent que eux, ils ont été contactés seulement il y a 30 minutes, alors que la protection civile les appelle depuis 1 heure, tu vois. Donc ça ne va dans... c'est un bordellement dans tous les sens. Et en même temps, t'as le chef de la brigade de la gendarmerie qui dit quoi? Il dit, ouais, bah nous, on peut rien faire pour l'instant parce que ordre de la SNCF. Et le mec il dit ça et après il se casse. Tu vois. Donc là nous, moi avec ma copine on se regarde, on se dit mais depuis quand en fait la SNCF c'est une autorité supérieure à la gendarmerie en fait. Enfin à un moment donné c'est complètement lunaire, c'est complètement con. C'est complètement con. Enfin c'est lunaire. Et tu vois, et on a vraiment assisté à ce truc où chaque camp en fait défend son camp et rejette la balle sur les autres, tu vois. En mode, ah bah non, mais c'est pas nous, c'est la protection civile. Ah bah non, c'est pas nous, c'est la SNCF. Ah bah non, n'importe quoi, c'est les gendarmes. Et en fait, tu sentais que la priorité n'était même pas de protéger, et de sauver les gens dans le train. C'était uniquement de se dédouaner au cas où il y a une couille, tu vois. Donc vraiment, c'était une histoire, mais lunaire, complètement lunaire. Résultat, la gendarmerie nous explique qu'au final, étant donné qu'ils ont verrouillé les portes de l'extérieur, hein, les agents de la SNCF, ces gros débiles, et il y a des mecs qui ont pété les vitres, voilà, du train, et qui se sont échappés. Et étant donné que ils se sont échappés et que selon le policier, maintenant ils sont sur les rails, alors que c'était complètement faux, hein, étant donné que le gendarme, ils sont pas allés voir où était le train parce qu'ils savaient même pas. S'ils y avaient été, ils auraient pu constater qu'il était contre le champ, tu vois. Mais non. Du coup, ils disent tu sais quoi, nouvel ordre de la SNCF, étant donné qu'il y a des gens qui sont maintenant sur les rails, et on bloque tout, ils repartent pas à 18h, c'est indéfinitif, c'est définitif, les mecs ne partent plus. Donc là, on se dit putain, mais c'est un gros bordel, c'est un bordel monumental. Et à partir de là, en fait, du coup, là, il était 18h, le concert commençait à 20h30 à peu près, et il y avait 2 heures de route. Tu vois, en fait, du coup, on était à peu près dans la merde. Et là, notre ami, il nous a fait, allez-y sans moi. Dans tous les cas, moi, étant donné que là, je pense qu'il y a un truc assez grave. Comme c'est grave, les SNCF seront obligés de me rembourser mon billet de concert. Vous pourrez pas vous faire rembourser. Allez-y, tu vois. Donc bon, nous, ça nous faisait chier parce que on y allait à 3, tu vois. On voulait pas y aller à 2. On y allait à 3. Donc, nous, ça nous faisait chier, mais bon, on n'allait pas se faire rembourser. Donc, on a parlé longuement avec notre pote. Justement, on a appelé tous nos amis qui étaient dans la zone pour pouvoir au moins que quelqu'un le ramène chez lui. Parce que c'est bien beau de partir quelque part en train, mais c'est aussi de revenir. Et étant donné que toute la voie, du coup, était niquée parce que aucun agent de la SNCF n'a fait son boulot, plus les gendarmes, ils étaient en mode tu sais quoi, vu que les gens sur les règles, il faut casser des vitres parce qu'ils ne vont pas respecter les règles, et tu sais quoi, on va tout bloquer. Donc vraiment, une bande de gogol finis partout. Et donc voilà, et au final, il a pu être ramené chez lui après. Mais du coup, nous, on est parti du coup au concert sans lui. Et vraiment, c'était lunaire. Déjà, la journée en elle-même, frère, quand même, on s'est retrouvés dans des champs à faire des mini-justiciers, à aider des pères de famille, des enfants, etc. pour sortir du train en mode clandestin. Et le pire du pire, c'est que tu vois,
ce qui est terrible, c'est que alors, la SNCF faisait la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'ils disaient aux flics, non, non, mais vous en faites pas, le train il va repartir, on a envoyé une équipe, vous en faites pas, dans 10 minutes il repart. L'équipe n'est jamais arrivée, tu vois. L'équipe est arrivée à 18h30, tu vois. Ils sont bloqués à midi, donc ils ont attendu 6h30, donc ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, en fait, ils mentaient à tous les côtés. La protection civile nous disait des trucs sur la SNCF, c'était complètement faux. Ils disaient pareil aux flics, donc en fait, la SNCF a délibérément fait attendre 6 heures, pendant 6h30 des gens dans un train sans clim, sans eau, en les enfermant de l'extérieur pour pas qu'ils s'échappent, et a tout fait pour minimiser les dégâts et en mode, pour faire la politique de l'autruche en mode, il y a personne dans le train n'est pas à l'arrêt, pour essayer de, je sais pas, de se dédouaner ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, c'est n'importe quoi, c'est lunaire, c'est des gros enculés. Et ça aurait pu être dangereux parce que regarde, des bébés qui suffoquaient à cause de la chaleur, mais imagine, il y a un bébé qui meurt. Imagine, il y a un bébé qui meurt. Tout ça parce que les mecs font pas leur job. Enfin, c'est quand même lunaire. Et surtout quand, entre guillemets, le problème, c'est qu'en fait, on se rend compte aussi que les mecs ne suivent, qu'une seule directive qui est, en fait, on suit les règles. Si les gens ne rentrent pas dans les règles, et bah, tu sais quoi, c'est un problème. Et en gros, tu sentais que personne ne voulait enfreindre les règles, des règles débiles. Parce que, entre guillemets, là, le train, regarde, le train, il était là. Le champ, il était là, tu vois, il était collé. T'avais juste à ouvrir les portes et à dire aux gens, c'est quoi, le train il est à l'arrêt, il repartira pas, ce qui est vrai, il est pas reparti, il a dû être poussé par un autre train, mais du coup à 19h, tu vois, 18h30, 19h, ils ont attendu 7h dans le train, alors que dès le départ, ça aurait pu être, les gars, on fait sortir tout le monde, on évacue tout le monde, et au moins comme ça, on est, voilà quoi, au moins on peut aider le train et réparer le train sans problème, sans danger. Imagine, il y a une couille, etc. Voilà, tu vois. Non. La politique, c'est ah bah non, aucun passager ne sort du train, donc personne n'est sorti du train. Malgré le fait qu'il y ait des vieux, il y en a entre 5 et 10 qui ont fait des malaises, des bébés qui en pouvaient plus, des enfants qui hurlaient et tout. Les mecs ont quand même cassé les vitres. Pour que tu casses les vitres, c'est quand même, t'as un truc anxiogène, tu vois. Mais non. Donc voilà, sachez que notre ami il est rentré à 20h chez lui alors qu'il était parti à 11h30. Voilà, pour au final même pas pouvoir voir le concert. Donc vraiment, c'est un scandale monumental, c'est n'importe quoi. Vraiment ce qu'on a vécu, c'est un film pour nous, mais alors encore plus pour lui. Enfin vraiment. Mais bref, du coup nous, par dépit, et parce qu'on peut pas se faire rembourser, on se dit, bah écoute, on va au concert. Et voilà quoi, en tout cas voilà, on avait vu avec notre ami, c'est lui-même qui a dit, vas-y, allez-y. Voilà, tu vois, et surtout que nous on avait une date, il y a une horaire pour rentrer, tu vois. On arrive après 2 heures de route et tout, on arrive au niveau du stade. Moi je sais pas pourquoi je le sens pas. Je dis, il y a une couille, il va y avoir une couille. Ma copine, elle devant le stade, elle me dit quoi? Elle me dit, oh, après tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, on va quand même pouvoir l'assister, on va quand même pouvoir le voir. Je lui dis, attention cocotte. Moi je dirais ça uniquement quand on est dans le stade. Parce qu'on n'y est pas encore dans le stade. Pas manqué, on arrive au niveau des vigiles. Les mecs, ils scannent nos billets. Et là, il me regarde, il me fait, mais monsieur, votre ticket, il était bon pour hier, pas pour aujourd'hui. Vous pouvez pas rentrer. Alors là, putain, mais chaos technique. On était, mais waouh, c'était horrible. Et là, vraiment désillusion. On dit, mais en fait, l'univers ne veut pas qu'on y aille, en fait. L'univers ne veut pas qu'on y aille. Vraiment, c'est ça. Ma copine, elle tremblait dans la voix, elle a supplié les vigiles et tout. Les vigiles, ils avaient notre âge, ils étaient dégoûtés pour nous, tu vois. Et là, je vois ma copine, elle commence à avoir les larmes aux yeux, elle commence à pleurer. Je suis en mode, oh putain, c'est la merde et tout. Voilà. Attendez. Tu remixes l'histoire. Mais de quoi tu remixes l'histoire? J'ai reçu un message personnel, tu remixes l'histoire. Non, mais j'ai pas dit que tu pleurais. J'ai dit qu'elle avait la voix tremblante, elle avait les larmes aux yeux. Honnêtement, on était. Bon, bref. Bon, elle essaye de sauver son image. Mais elle a pas pleuré, voilà. Elle n'a pas pleuré. Voilà, sachez-le, elle n'a pas pleuré. Qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est moi qui ai scanné les tickets. Bah, c'est tellement faux. Mais c'est complètement faux. Alors là, le vigile m'a parlé. Bon, bref. C'est des histoires à régler en couple. Désolé. On va pas mixer les histoires. Bon, bref. Mais bref. Du coup, les mecs, ils nous disent, allez voir la billetterie officielle. Peut-être qu'ils pourront vous échanger le billet. Voilà. Et en fait, au final, on s'est fait baiser sur les billets. Et plein de gens ont eu le problème. C'est que Ticketmaster, ceux qui nous ont vendu les billets, nous envoient un mail en disant bonjour, nous vous confirmons vos billets définitifs pour le samedi 4 juillet. Alors qu'en fait, du coup, sur les billets, c'était vendredi 3 juillet. Et du coup, en fait, on se fait baiser parce que en fait, ils avaient menti dans le mail. En fait. Voilà, donc on va demander remboursement et normalement, on devrait l'avoir le remboursement parce qu'on se fait baiser. Mais bref, voilà. Et
déjà, on y va, on est dépité. Vraiment, on est en mode, enfin, ça y est, quoi. Enfin, on pourra pas. Et en plus de ça, il y a des mecs devant nous, ils sont trois, ils veulent rentrer. Il y a un mec du stade qui dit non, mais on n'a plus de place. On n'aura pas de place pour vous, désolé. Donc les mecs partent. Donc déjà, on se dit, bah frère, ça y est, c'est foutu. Surtout qu'il fallait 2 places. Au final, on est dans la queue. Un des deux vigiles, enfin voilà, les deux, parce qu'ils étaient deux, mais c'était un des deux. Ce roi, il vient, il nous dit, tiens, tenez. Voilà, c'est une place en fosse or, ouest, gratuit. Tenez, c'est pour vous. Là, tu vois, voilà, là, là vraiment, j'ai repris foi en l'humanité. Je me suis dit, waouh, ok, on les a, voilà, je les oublierai jamais, mais moi non plus. Tu vois, on s'est dit, mais il y a des humains sur Terre. Il y a des humains, et surtout qu'il y en avait d'autres qui n'avaient pas leur billet. Et ils leur ont pas donné, ils l'ont donné à nous. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont vu de l'empathie chez nous. Et en tout cas, ça nous a sauvés parce qu'au final, du coup, on a pu racheter qu'une seule place. Enfin, on a racheté qu'une seule place. On s'est fait quand même baiser, mais on a quand même pu en acheter une, alors qu'il en restait quasiment plus. Il en restait quasiment plus. Donc vraiment, c'était lunaire. Enfin, c'était genre un miracle comme on peut pas les prévoir. Et au final, une fois qu'on est, on a réussi à rentrer. Alors, on arrive au niveau, tu sais, genre enfin des vigiles. Ma copine, elle avait un brumisateur, tu sais, pour, enfin voilà, parce qu'il fait chaud. La douanière, enfin la vigile, a dit ah non, ça par contre, ça rentre pas avec. Moi sur le coup, moi je vois ça en arrière, je dis oh putain, encore un problème. Ma copine, elle est en mode tiens, prends le brumisateur, je m'en branle. Voilà, casse-toi avec, fous-le à la poubelle. Moi je veux rentrer, c'est tout ce que je veux. Donc vraiment, voilà, on rentre dans le stade. Et alors là, on va pisser. Et quand on revient de pisser, bah ma copine pour le coup était en pleurs. Voilà, là on peut le dire. Ça c'est vrai. Moi non plus. J'étais alors t'as toute la pression qui redescend et tu dis ça y est, on est bon, on est dans le stade. On est dans le stade quoi. Et on a pu voir le concert au final, mais après une journée, mais terrible. Enfin c'est même pas possible de prédire ce genre de journée. C'est une journée digne d'un film. Vraiment. Oui, c'était des pleurs de soulagement, bien sûr, mais quand même, non, mais dans tous les cas, genre c'est une journée que tu ne peux pas prévoir. Enfin, genre, euh, à un moment donné, comment c'est possible? Genre déjà, du coup, le train il est bloqué pendant 8 heures. Toi, au final, on aide des gens dans des champs et tout. Il se passe ça, les problèmes avec les flics. Enfin, on était mêlés au corps d'une histoire. Notre ami aussi, il sacrifie pour. Enfin bref, la totale. La totale, c'est Axel Lalopette. Ta gueule. Ta gueule. Moi, je suis pas comme ça, moi. Je suis pas comme ça. Bon, la réalité, c'est que. Moi, ça allait bien. Moi, j'ai tenu la baraque. Moi, j'ai tenu la baraque et surtout que je me suis jamais énervé. J'ai toujours réussi à faire preuve de sang-froid face à toute cette accumulation de dingueries. Alors qu'en vrai de vrai, moi, je me connais. Je pète un câble un peu facilement. Enfin, je pète un câble. Je suis énervé facilement. Voilà. Il s'est redouté devant moi, mais il a voulu pleurer aussi. Ah non, j'ai jamais voulu pleurer. Alors là, non, j'ai jamais voulu pleurer. Par contre, j'étais à 2 doigts vraiment d'exploser. Ça, vraiment, quand vraiment on scanne les billets, nous on arrive au niveau de scanner les billets, ils sont en mode. Enfin, nous on est en mode, ça y est, on va rentrer, let's go. Putain, c'est bon. Message du truc, enfin du vigile. Bah, c'était les billets d'hier en fait. Là, vraiment, là, j'ai eu. Une montée, mais genre, de colère qui est montée. J'étais en mode, c'est une blague! C'est une blague ou quoi? Et bon, bref. Au final, on a pu voir le concert. Et au final, voilà, conclusion, on a pu voir le concert malgré une journée de dingue. Voilà. Et le concert de week-end, franchement incroyable. De toute façon, on en aura des souvenirs monumentaux, pardon. C'est impossible d'oublier ce concert. En plus, ça, franchement, il était génial. Voilà. Euh, ouais, effectivement. C'est vrai que du coup, le concert avec toutes les places, etc., il nous revient à 600 balles et on n'est pas sûr d'être remboursé. Donc, voilà, on l'apprécie le concert, on l'apprécie, voilà. Salut Mathieu, comment ça va? Oh là, mon bébé à la crème, comment il va? J'espère que t'es toujours là, pardon, j'ai débité, voilà, j'ai raconté une petite histoire, voilà. Donc j'espère que vous êtes, enfin Mathieu, t'es toujours là. Bisous mon Mathieu. Mais du coup voilà. Et ouais frère, voilà, c'était l'anecdote, une journée de dingue. Et au final, après, on était bien, on allait voir nos collègues qui travaillaient au truc d'à côté. Ils nous ont servi burger frites, tenders, bière gratuite. On s'est dit, on peut profiter, on est soulagé. On l'est. Voilà. Et ouais, et bref. Non mais voilà, du coup, ça c'était une petite histoire. Voilà, on l'aura mérité ce concert. Putain, je peux vous dire que. Waouh. Mais déjà, mes frères, en vrai, dans quel monde les mecs des vigiles, ils nous donnent une place gratuite? Tu vois? En vrai, je ne sais pas. En vrai, et encore une fois, moi, pour ceux qui me connaissent pas,
Sachez que moi je suis un homme qui a beaucoup de malchance. Voilà, ça, dans la vie de tous les jours, il m'arrive souvent des malchances, des couilles, des merdes, etc. Mais j'ai la particularité d'avoir toujours de la chance dans ma malchance. C'est méthodique. C'est l'histoire de ma vie. J'ai de la malchance, mais à chaque fois que j'ai de la malchance, ça se finit toujours très bien parce que j'ai de la chance dans ma malchance. Je peux pas juste avoir de la chance. Et au contraire, je peux pas juste avoir de la malchance et être un poisseux. Non, 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 c'est la vie. La vie qui décide de me challenger, tu vois, qui me donne plein de difficultés, plein de problèmes, plein de conflits, mais ça se finit toujours très bien. Donc finalement, voilà, on apprécie. Et le pire, c'est que tu vois, ma copine, ça, elle est au courant. Et quand on attendait dans la billetterie en mode, ça y est, frère, on va pas pouvoir passer, il y aura pas assez de place et tout. Elle me dit, mot pour mot, elle me dit, si t'as de la chance dans ta malchance, c'est à ce moment-là qu'il faut l'activer, en fait, ta chance. Et elle me dit un truc comme ça. Et genre, vraiment, une minute après, les vigiles, ils étaient venus avec le billet. Vraiment, le billet gratuit. Vraiment, on était en mode, mais comment? Mais c'est quoi cette histoire de dingue? Enfin, bref, voilà. Voilà, c'est la petite histoire. La petite anecdote, voilà, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'était pour vous raconter. En tout cas, on a été voir The Weeknd et le concert était complètement dingue. Voilà, voilà, il était très très bien. Le Tio Abel parce qu'il s'appelle Abel. En vrai, oui, c'est beau, ça fait beaucoup moins bandé que The Weeknd, mais voilà, voilà. Voilà. En plus, franchement, l'aspect feu d'artifice, il y avait plein de trucs, il y avait des ballons en hélium, la totale et tout, franchement, génial. Par contre, il y a une meuf, elle nous a rendu trop triste. Si tu vois cette vidéo, ce live avec ça, courage, force à toi. Et voilà. En fait, nous, du coup, on est en fosse. On est au fond de la fosse pour danser, tu vois. À côté de nous, il y a un couple. Le couple, c'est très simple. Il y avait une meuf qui était ultra joyeuse, tu vois, qui sentait une meuf vivante, etc., énergique, etc. Elle danse et tout. À côté, un mec qui fait la gueule, qui regarde avec sa meuf avec mépris et qui avait l'air, tu sais, genre, juste négatif, noir, bref. On le voit dès le départ. On se dit, waouh, c'est triste pour la meuf, tu vois. Le concert commence. Et voilà, et en plus de ça, elle rigolait un peu à nos vannes parce qu'à moi, à un moment donné, The Weeknd au début, pour les petits il a un masque. Moi, sur le coup, quand il retire son masque, je suis en mode, oh putain, c'est The Weeknd, je savais même pas. Enfin bref, une blague un peu de concon. La meuf, elle rigole et tout, enfin voilà. Le mec, apparemment, il s'est foutu de ma gueule. Mais je m'en branle, voilà, je m'en bats les couilles. Donc tu vois, la meuf, elle faisait tout pour essayer de faire plaisir à son mec et de profiter à deux. Le mec, bras croisés, il a regardé sa meuf avec mépris. Il était comme ça, tu vois. Enfin, avec un mépris, mais ignoble, tu vois. Et genre, à un moment, elle va pour lui faire plein de bisous sur le visage et tout, en mode allez, amuse-toi, etc. Le mec, insensible, il la regarde encore une fois avec mépris, limite avec dégoût. Et elle se met à fondre en larmes et ils partent. Après 20 minutes de concert. Et vraiment, on s'est regardé avec ma copine, on s'est dit, mais waouh, comment il y a des êtres humains qui peuvent être aussi noirs en mode, ils sont tellement noirs qu'ils sont obligés de détruire le plaisir des autres pour exister, quoi. Tu vois, genre, c'est vraiment ça. Parce que, genre, si ça te faisait chier d'accompagner ta meuf, l'accompagne pas, en fait. N'y va pas. Tu vois. Mais pourquoi tu vas détruire son moment à elle? Parce que tu sentais elle était tellement heureuse d'être là, tu vois. Elle avait l'air tellement heureuse. Et le mec, il lui a détruit son moment. Et en plus, enfin, tu sais, c'est vraiment le mec, tu sais, enfin, tu sais, genre, ouais, ultra négatif, qui prend que du plaisir à détruire le moment des autres. Genre, ça nous a rendu trop triste. Donc vraiment, Serette, si tu vois un jour cet extrait ou quoi que ce soit, quitte ton mec. Quitte ton mec, peut-être que tu l'as déjà fait, j'espère. Quitte ton mec, vraiment, tu perds que dalle. Tu perds pas au change. Voilà, fais ta vie. Tu rencontreras forcément des gens plus positifs. C'est pas une perte. Ne t'en fais pas. Quitte-moi ce gros sac à foutre. Voilà, ce gros sac à foutre. Voilà. Mais enfin bref, ça fait quand même déjà une demi-heure qu'on parle. Et en vrai de vrai, je pense qu'il est temps de jouer. Voilà, sachez-le. Ce soir, soirée Outlast. Voilà, sachez-le. Voilà, voilà. Ça va manger des pâtes ou du riz après. Ah bah là, je peux te dire, mais là, il n'y a même pas de riz, il n'y a même pas de pâtes qui tiennent, mon pote. On se nourrit au pain et à l'eau. Et c'est même pas l'eau du robinet, c'est l'eau des chiottes. Ah vraiment, on a plus une tulle, on a plus une talle, on a plus rien du tout. Enfin bref, dans tous les cas, voilà. Donc bref, on continue Outlast, la petite aventure. Et puis voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais voilà, petite anecdote. En vrai de vrai, ouais, c'était. Non, n'empêche, c'était vraiment c'était une folie. Vraiment, la journée du samedi 4 juillet 2026. Oh, on s'en souviendra, putain, parce que c'était vraiment une journée d'enculé.
C'est vraiment une journée horrible. Qui se finit bien pour nous, pas pour notre ami malheureusement, parce que vraiment, le pauvre. Mais vraiment, le pauvre, j'ai même pas. On a même pas les mots, tu sais. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Le mec, il a passé 8 heures dans le train parce que, oui, du coup, le train, il s'est arrêté à la gare, la gare du petit village, pour que les gens prennent et de l'eau à 18h30, 19h dans ces eaux-là. Et il est arrivé à destination à Abbeville à 20h. Donc les mecs, ils ont passé 8 heures en tout dans le train. Enfin bref, la SNCF, voilà, vous êtes des grosses merdes. Voilà, y a pas grand chose à dire de plus. Mais ouais, c'est une dinguerie. C'est une folie monumentale. Bon, enfin bref. Tac, Outlast, on va le lancer. C'est le lancer.